il y a une personne qui a beaucoup compté dans ta vie, que tu as connu quand tu travaillais à la prison, et qui est resté un ami, presque un frère pour toi, je crois, et qui vient de disparaître il y a très peu de jours. Si c'est pas trop douloureux, j'aimerais bien que tu m'en dises un mot, que tu me dises comment tu l'as connu et comment vous vous êtes appréciés, et comment se fait-il que vous êtes restés si proches toute une vie. Bon, déjà, je l'ai connu à la prison de Fresnes, puisqu'on était de la même promotion, mais pas du même contingent. Donc, lui, il était arrivé 15 jours avant moi, à la prison de Fresnes, et moi 15 jours après. Mais on était dans la même promotion. Et donc, on s'est retrouvés au mess un jour, et on mangeait, comme collègues, hein, tête à tête, au mess de la prison de Fresnes, et puis on discute, et il me dit, t'es d'où toi? Moi je suis de Montauban, moi je suis de Toulouse. Ah bon, ok, mais, ouais, on discute, et puis j'étais là, je pars en 15 jours de congé parce que je me marie. Ah, il me dit, moi aussi, quand je me marie le 21 avril, ou un truc, non, le 20 mars, et j'ai dit, moi je me marie le 16 avril, tu vois, c'est bizarre, ouais, ben voilà. Donc on est devenus un peu copains, on a familiarisé. Sa femme était montée à Paris, moi je vivais à l'hôtel pendant 6 mois parce que je n'avais pas trouvé de logement, je n'avais pas les moyens. Donc j'ai vécu à l'hôtel 6 mois, lui pareil, parce qu'il est arrivé avec son ami 6 à l'époque à Fresnes, et puis il demandait un logement, on lui a dit non, mais ici il n'y a pas de logement, il faut vous démerder pour vous loger. Donc il s'est logé aussi à l'hôtel, et puis comme c'est quand on est à Paris seul et que on n'a pas trop d'argent, on se lie, et puis surtout c'était quelqu'un du sud. Donc on s'est lié d'amitié, et puis on a fait quelques sorties ensemble, on se voyait, on se faisait quelques petits repas à la bonne franquette, chez un ou chez l'autre, et on est devenus amis. Et puis un jour, je venais 6 mois après, j'avais changé ma voiture, et j'avais acheté une voiture neuve. Une 304 diesel chez Peugeot, et j'avais pas fait reprendre ma GS que j'avais parce que c'était un gars du sud ici qui me l'avait acheté, et puis j'étais emmerdé pour la ramener parce que j'avais les deux voitures. Et donc je lui dis, écoute, ça tombe bien que je viens de vendre ma bagnole, si tu descends à Toulouse, si tu veux, on peut descendre ensemble, tu me ramènes la GS et moi je descends avec la 304, tu me la ramènes jusqu'à Cahors, Montauban, et puis je la reprends parce que je l'ai vendue là-bas. Et dimanche, je te remonterai à la 304. On était parti pour 3 jours. Ah ouais, il était content parce qu'il fallait que se paye le train. Donc il me ramène à la bagnole, on part ensemble, mais quand jeune fou comme il était, il avait une Mi 6, j'avais prêté une GS moi. Et il est parti, on s'est doublé, il m'est passé devant, moi j'étais en rodage à l'époque. Hein. Donc on s'est suivi, on s'est plus suivi, on s'est perdu de vue. Mais on s'était donné rendez-vous pendant Cahors quand même pour se retrouver parce que je voulais récupérer ma bagnole. Mais lui, moi je le connaissais pas. Mais lui, il m'a attendu pendant Cahors. Mais on s'est attendus tous les deux, mais pas au même moment. Un croyait qu'il était devant, l'autre il croyait qu'il était derrière. Enfin bref, on ne s'est jamais retrouvés. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en foutiste qu'il était, quand même, hein, avec sa copine. Oh, ben, je me casse à Toulouse, j'y ramènerai la bagnole demain. Et moi, la bagnole était vendue. Et puis j'avais besoin des ronds, quand même, de la voiture. Pas de voiture le soir. Et j'avais mon voisin, là, quand je suis arrivé chez mes parents, qui me demande, tu m'as ramené la bagnole? Oui, elle arrive demain, je dis de Paris, mais je ne savais pas où elle était. Parce que lui, il était parti à Toulouse avec, faire le con, chez ses parents. Et moi, je n'ai pas de bagnole. Et alors, le lendemain, comme personne qui m'appelle, on n'avait pas de téléphone. Donc, j'avais ici une cousine à la maison qui me dit, écoute, j'ai un voyant là, que je connais, là, et il me dit, il va te la retrouver, ta bagnole. Mais j'ai dit, arrête tes conneries, les voisins, je ne crois pas. Mais ici, mais je te garantis, il est super, il va te dire où elle est ta bagnole. Je dis, c'est pas possible. Je pars vers Agen, voir avec ma cousine, là. Je vais voir, parce que la bagnole, il ne m'avait pas répondu. Et lui, il ne savait pas où j'habitais. Il ne s'était pas donné d'adresse que donne. Donc lui, il tournait, il ne savait pas, mais bon, il n'a pas eu l'idée d'appeler la gendarmerie. Il n'a pas cherché, c'était un jeu de footiste. Et je vais voir le voyant, et le voyant, il me prend le t-shirt, j'étais en plein été, là, il me prend un t-shirt, il lui donne le moi petit, il me regarde les yeux, comme ça, il ferme les yeux, il me dit, je le vois, ton copain. Il est grand brun, il me dit. Il me dit, il est parti, t'inquiète pas, ta voiture est en bon état, il me dit. Elle est à Toulouse, 3 boulevard Lascrosse. Je dis, non, c'est pas possible. Ah si, il me dit, vas-y vite, parce qu'à 2 heures, il s'en va. Tu comprends. Alors, moi, la tête qui est... Là, je crois que je suis devenu fou. Bon, je lui file 200 balles à l'époque, quand même, et je m'en mets. Et ma cousine me dit, il faut y aller, on y va. On part à Toulouse, je vais 3 boulevards Lascroche, je n'avais pas de GPS, rien, je prends l'adresse. Je me pointe 3 boulevards Lascroche, je vois un immeuble avec un interphone, là, et non. Putain, je regarde demi, son nom.
Bon, ok. Je sonne, con, furasse. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est un copain à Patrice. Il est où, Patrice, con? Je suis bien chez Demier, j'ai dit. Il me dit, oui, vous êtes chez Demier, Patrice, mais ils viennent de partir à l'Espinasse. Il me dit. Mais j'ai dit, il est fou, ce mec, ou quoi? Comme j'ai pété les plombs, là j'ai pété les plombs. Elle descend, elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, non, mais il m'a pris la bagnole, quand, et en plus, il est reparti, là, je cherche partout ma voiture, et si là, c'était chez lui. Et alors, il me dit, il est parti chez son frère à l'Espinasse. Alors, il faisait voir la bagnole, il faisait le fou avec ma bagnole, quand, il s'est dit, on se retrouvera bien, et alors, je l'ai retrouvé à l'Espinasse chez son frère, sa sœur est venue. Et là, j'ai dit vraiment, t'es un enfoiré. J'ai pété les plombs. Je suis resté calme quand même, mais j'ai dit, t'es vraiment un con, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu prends là? Qu'est-ce que tu me prends la bagnole et tout? Mais non, mais j'allais te revenir à Montauban, on n'est pas encore dimanche, j'allais te la ramener parce que je savais pas où t'étais. Bon, bref. Donc j'ai pris la bagnole et le dimanche soir, je ne l'ai pas ramené à Paris. Hein. Il est remonté en train. Hein. J'étais tellement en colère, j'ai pris ma bagnole, ma femme a pris la bagnole, moi j'ai pris l'autre, on est rentré à Montauban. Et puis quand on est revenu à Fresnes, bien sûr, on se revoyait au Metz. Ah, il me dit, qu'est-ce que ça? Parce qu'il était assez humoristique, le type. Il me dit, qu'est-ce que ça? Tu fais la gueule ou quoi? J'ai dit, non, mais franchement, ça se fait pas ce que tu as fait. J'ai dit, c'est pas sérieux. Et il rigolait, quoi. Il se met à rire, il me dit, tiens, mais t'es fou, mais je t'ai pas tué, la bagnole. Voilà, il avait pris ça à la dérision, lui. Mais il était comme ça dans la vie, hein, c'était un petit peu comme ça. Et donc, on est devenus amis de nouveau. Hein. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est une aventure. Parce que moi, j'ai eu peur qu'il m'ait piqué la bagnole. Je ne savais pas qui c'était, ce type, en fait. C'était un collègue, mais on ne sait jamais. Et depuis, après, on est devenus amis. On a travaillé dans les mêmes quartiers. Après, il a été secrétaire médical à l'hôpital où j'étais. Et puis, on est toujours liés d'amitié. On est devenus des vrais amis, quoi. Toujours ensemble. D'ailleurs, un jour, il m'avait fait un coup, quoi. Il vient me bouffer chez moi et j'avais joué le loto. Et alors, j'avais mis mon truc de loto là, sur la télé, posé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il relève les 6 numéros. Là. Il savait que je regardais le loto à 8 heures. Quoi. Et il relève les 6 numéros, et puis il dit rien. Et puis il met la télé, résultat du loto. Il met, et alors, tiens, j'ai dit, Patrice, j'étais en train de faire à bouffer avec ma femme, pour il mangeait là. J'ai dit, Patrice, tu peux me relever les numéros du loto? Et il me les relève. Et il me relève les numéros que j'avais sur la feuille, que j'avais sur le truc. Il a relevé 6 numéros que j'avais sur la liste. Et il me dit, tiens, voilà, le loto est sorti, il a changé de truc, il a foutu sur les informations. Et puis moi, quand j'ai 5 minutes, je m'assois, je regarde. Putain, un numéro, 2 numéros. 3 numéros. Je dis, Patrice, putain, j'ai 4 numéros. 5, et l'autre, il rigolait comme un fou. 6 numéros, putain, j'ai gagné le loto. Et, du coup, putain, on va faire la fête, quand tu vas m'enfiler un peu. Et si là. Et puis il me dit, espèce de con. Je rigole, quoi. Putain, j'ai dit, vraiment, t'es un fumier, quoi. Mais quand j'avais le cœur comme ça, je croyais que j'avais gagné le loto. Bon, bref. Et donc, voilà, bon, les petites anecdotes qu'on avait eues. Et puis, après, il est parti, parce qu'il a fait du syndicat, lui. Après il a été muté à Nantes, après il a démissionné. Il a démissionné de la prison, et puis là, après il a commencé à vendre des pommes, avec un J7 qu'il a acheté. Bon, il n'était pas du tout fait pour ça, mais bon, il avait acheté des pommes, il les avait pas toutes vendues, donc elles pourrissaient, et donc il perdait de l'argent. Et puis après, il s'est lancé dans la pizza, tant bien qu'il a fait magnétiseur, il a fait magnétiseur pendant quelques temps. Et donc... Il t'a magnétisé? Il a magnétisé mon fils un jour. Le petit qui avait une tache de rouge. Un angiome dans le cou, là. Et puis un jour, maman, chez lui, il habitait Toulouse, là, rue de la République. Et puis j'ai dit, putain, il a une tache, le Julien, je sais pas comment, il me dit, c'est rien, ça, je vais le lui enlever. J'ai dit, arrête tes conneries. Il faisait ça pour le pognon. Magnétiseur, il prenait 200 balles par consultation, mais ça marche, il y a des gens qui le font, malheureusement. Et il me dit, j'ai le don de ma mère m'a donné ce don, et il me dit, j'ai quelque chose, j'ai déjà fait des trucs. J'ai dit, écoute, prends-le, il le prend dans la chambre chez lui, il fait des trucs, ici, là. Putain, 8 jours après, il avait plus d'angiome, le petit, J'ai dit, mais merde, ça y a fait, tu vois, il me dit, non, mais ça marche, hein. Bon, j'ai dit, bravo, franchement, super. Donc il a fait ça quelques temps, il a arrêté, après il a fait le téléphone rose.
Il a monté une entreprise de téléphone rose, il a embauché des nénettes, et il faisait le truc de l'amour au téléphone. Alors. Donc là, il a embauché une trentaine de nénettes pendant, ça n'a pas duré longtemps, hein, 3-4 mois. Et puis après, il a pris un peu de monnaie et puis il a arrêté. Il a monté des entreprises de maçonnerie, il a fait de tout. Et puis il s'est mis dans la pizza. Et quand il a monté son magasin de pizza, c'est là qu'il m'a dit, tu veux monter un magasin avec moi, tu ne peux pas venir m'aider à le monter. Mais j'ai dit, écoute, si tu veux, moi j'ai du temps de libre, je te donne un coup de main. Donc il a monté son magasin Faubourg Bonnefoy, je lui ai donné un coup de main à le monter, s'il n'y avait pas un rôle non plus. Il a monté ça a marché, il nous a invité à l'inauguration, ça a bien marché. Après il a monté celui de Julien, à Saint-Agne. Il a monté ça, je lui ai donné un coup de main. Et c'est là qu'il m'a franchisé pour Crampel. Il m'a dit, si tu veux, je te franchise. Bon, j'ai dit, écoute, monte un magasin. Allez, je l'ai monté. Et 6 mois après, il me dit, je vends tout. Il me dit, si tu veux, je te vends la marque. J'ai dit, attends, t'as un magasin, c'est moi qui... Le seul magasin qu'il y a, c'est le mien maintenant. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, il avait le don, voilà. La bosse du commerce. Ouais. Et donc, je lui ai racheté le truc. Et puis voilà, et puis on a toujours été proches. Et puis quand il a monté l'esthétique, et puis j'ai toujours été dans le business avec lui. Il m'a toujours demandé de m'associer avec lui. J'ai jamais voulu parce que je l'aimais tellement. Je l'aimais en tant qu'ami, mais on n'était pas fait pareil. Lui, c'était un branleur. Il ne savait pas gérer les affaires. Il avait plein de bonnes idées. Hein. Un type fabuleux. Des idées, il en avait à revendre. Mais alors, il ne concrétisait jamais les choses. Il a monté une boîte de nuit au Portugal. Après, il s'est trouvé une nénette là-bas. Il a tout bouffé. Il est revenu. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Il a fait autre chose. Il n'a jamais été riche. C'est un mec qui n'a jamais eu beaucoup d'argent. Parce que quand il en avait un peu, il le dépensait. Et puis, il se foutait de l'argent. C'était quelqu'un qui... Il n'en avait rien à foutre de l'argent. Lui, il aimait créer. Et quand il avait créé, après, ça le lassait. Il faisait autre chose. Et en fait, on n'était pas pareil, mais on était des vrais amis. Quoi. Moi, il m'aimait bien. Et moi, je l'adorais aussi. Quoi. On a fait des parties de cartes, de tarot et de poker ensemble. Des nuits. On s'entendait à merveille. Autant avec sa femme que sa femme avait la mienne. Enfin, on était des vrais amis. Et puis moi, je suis toujours resté. Puis après, j'ai eu une reconnaissance, quand même, parce que bon, c'est grâce à lui quand même, que j'ai monté la pizza. Même s'il n'a rien fait dans ce que j'ai dirigé, s'il ne m'avait pas fait passer le cap, peut-être j'aurais jamais monté un magasin de pizza, peut-être je serais directeur de prison aussi, je ne sais rien. Mais en attendant, je lui dis merci, quoi. Et puis je lui rends un grand hommage aujourd'hui qu'il a disparu. Voilà.